أهلا بكم. في هذه الحلقة سنكتشف كواليس تصوير فيلم لا مون دو ريف لنرجس النجار. سنقابل أيضا الممثلة المحبوبة منى فتشو للحديث عن مسارها الفني. لا مون دو ريف هو عنوان الفيلم المطول الذي تصوره المخرجة نرجس النجار. العمل مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم لنوفيس السباعي. بعد 5 سنوات عن آخر فيلم سينمائي تأمل هذه المخرجة أن يكون العمل متميزا وفي المستوى، خاصة وأن أجواء الاشتغال يسودها الانسجام والتفاهم. C'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans, une espèce de jeune fille assez rebelle, en même temps un côté très ingénu, une espèce de frivolité, etc., etc. Et qui donc va tomber amoureuse d'un trafiquant, un personnage assez influent, très ostentatoire, très arrogant, etc., qui domine un petit peu la région. Et c'est une histoire d'une passion un peu noueuse, un peu torturée, etc. C'est une vraie descente aux enfers, parce qu'en définitive, c'est une jeune fille qui a 20 ans et qui a juste envie d'aimer. Donc, se pose là la réflexion sur le libre arbitre finalement dans une société comme la nôtre, jusqu'à quel point nous avons le choix de nos actes, jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable effectivement de décider pour soi-même si on a le droit de choisir quelqu'un, et si on a le droit de vibrer, de ressentir et d'aimer. Donc je pense que c'est une espèce de radiographie un petit peu de tout ça. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de drame, il y a un départ vers une descente en enfer, comme elle dit Nargis. Et ça, on le sent doucement, ça vient avec le poids. On sent d'abord l'absence du père, ensuite ces enfants qui sont là, qui sont en train de partir chacun vers ses ambitions, vers sa liberté, et voilà. Et c'est le conflit de cette maman qui n'a pas non plus envie d'empêcher ses enfants d'être libres, mais qui se confronte aussi à la réalité de la société. Donc, elle tombe dans des drames où il faut sauver aussi la dignité, l'honneur de sa petite famille, surtout qu'elle est seule, le mari est absent, donc elle a doublement cette responsabilité. Alors j'ai des personnages, enfin j'ai en tout cas des comédiens, faites pas les austères, on a l'impression qu'on est malheureux sur ce projet, souriez un petit peu. Voilà. J'ai des comédiens, d'abord un que j'aime beaucoup, vraiment, parce que je les salue pas, c'est un mot presque un peu consensuel, mais je les aime vraiment parce que je trouve qu'ils sont courageux. C'est un film difficile, il y a de la performance de comédiens par moment, on est beaucoup dans la gravité aussi, on est dans des situations de conflit parfois, de la tension très 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 forte. Donc, et puis il y a d'autres choses peut-être qui ne sont pas toujours très faciles à jouer, parce qu'évidemment moi j'ai tendance à montrer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait les voir, donc parfois c'est pas toujours évident. Donc bravo, vraiment bravo, en tout cas ils sont en train de faire quelque chose, un travail remarquable, et puis je les trouve beaux, et puis ils sont magnifiques, et puis voilà. Pour l'instant on entame notre 4e semaine, et réellement c'est un tournage très très agréable. Moi j'avais beaucoup d'appréhension parce que ça fait 5 ans que j'ai pas fait de long métrage. Le dernier que j'ai fait, effectivement, ça n'a pas été un succès à tout point de vue, donc c'est un moment difficile. Mais néanmoins, celui-ci, je le prends à bras le corps et avec beaucoup de belles énergies. Et je trouve que je suis très 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 soutenue. Hein. C'est vraiment, on rigole beaucoup, on fait du drame, mais qu'est-ce qu'on rigole. Or, un moment où on dit action, c'est vraiment, voilà. Donc, en fait, j'ai appris un truc sur le tournage de Nargis. Et tout le monde m'a dit Nargis, c'est un cœur sur le plateau. C'est pas du violon. C'est la vérité. Il y a une ambiance super sur le plateau, grâce à elle, parce qu'elle te met vraiment à l'aise. Avec Nargis Najjar, c'était très facile parce qu'elle nous a permis de venir avant le début du tournage. Donc on a passé 4 jours à 5 jours ensemble au Riyad. Et déjà, elle a facilité les choses en me mettant dans la même pièce avec ma copine qui est de Radia Widad Elma. Et donc en fait on répétait, mais c'était plus spontané. On improvisait la terrasse, on lui montrait, en fait on a mis quelques petites touches chez Anaf pour les personnages, et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour le reste, c'était assez facile parce que je trouve que le rôle, comme j'ai dit, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Déjà avoir un premier rôle, et dans le film de Nargis Najjar, c'est un rêve, quoi. C'est pas donné à tout le monde.
J'étais très touchée parce qu'elle a pu me faire confiance, sachant que j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais ça m'a aussi encouragée et permis de découvrir ce qui est caché en moi. Donc là, quand je joue, je suis tellement à fond dans le jeu que après, quand j'ai vu quelques petites scènes, je me suis dit waouh, je suis capable de beaucoup. Et c'est surtout parce qu'il y a une bonne direction d'acteur aussi. Et elle nous a mis tellement à l'aise que voilà. Là, je suis à fond dans le personnage. Mon équipe technique est très éclectique. C'est des gens qui viennent d'horizons très différents. Donc j'ai une équipe marocaine, quelques-uns qui me suivent de temps en temps, d'autres non, parce que malheureusement, comme il y a beaucoup de tournages, et tant mieux pour le cinéma marocain, ça suppose qu'effectivement les gens travaillent, ça j'en suis très heureuse. J'ai aussi quelques personnes qui viennent donc de Belgique ou de France ou comme par exemple mon directeur de la photographie qui est donc Maxime Alexandre qui est un DOP qui a travaillé beaucoup aux États-Unis essentiellement dans de très gros films et qui fait beaucoup de cinéma de genre en fait. Et là, quand je l'ai rencontré, ça a été quelque chose d'assez particulier parce que c'est quelqu'un qui m'a dit écoute, j'ai juste envie de découvrir un peu non pas le cinéma marocain, mais plus particulièrement une forme de romantisme, qu'elle soit plastique, esthétique, dans le contenu du film, parce qu'il a l'habitude de faire des films d'horreur, et donc là c'est pas du tout ça. Donc si tu veux, je trouve que cette démarche-là m'a beaucoup plu. Il a accepté effectivement de venir travailler sur ce projet, donc ça a été, en tout cas pour moi je le remercie, parce que moi aussi je suis en train d'apprendre et je découvre des choses. Hein. Quand vous avez des gens qui arrivent avec une grosse expérience et qui vous donnent des choses, on vit juste un moment magique, ce qui est le cas. J'ai un monteur qui est assez particulier mais qui est très bien. Il est là d'ailleurs, on monte en parallèle parce que ça nous permet justement de gérer peut-être des oublis, des choses qui ne sont peut-être pas au bon endroit ou qu'on aurait simplement sur lesquelles on aurait fait l'impasse. Donc ça c'est une démarche que je fais pour la première fois, c'est de monter en parallèle parce qu'en général j'aime bien me reposer, mais je pense que donc ça veut dire triste et mon sort, le vendredi qui est mon jour off, je me retrouve au montage. Voilà. J'ai aussi une équipe pour la plupart qui sont venus comme dit Fahd en train de se dire mon Dieu au travail avec Nargis Njar, qu'est-ce que ça va être. Et en définitive je crois qu'on est en train de tisser des liens vraiment, des petits liens de famille et c'est plutôt agréable. صباح الخير والله الزين مزاين على باب الله راه كاين واحد جوج ديال البليزات مزاين خاويين الشراع تاعنا 4 والزين حبوا مولانا. انتهت فترة التصوير وتركز المخرجة اهتمامها على عملية التوضيب. من المقرر أن يكون الفيلم جاهزا للعرض السنة المقبلة. الفيلم من إنتاج مشترك مغربي بلجيكي وتجدر الإشارة إلى أن القناة الثانية ساهمت في الإنتاج.